Soyez les bienvenus sur le plateau TV des JFR 2018. Et on débriefe un atelier, l'atelier patient cancer du sein en compagnie de mes 4 invités. Je suis gâté. Tout d'abord le docteur Corinne Baléguier, vous êtes radiologue à Gustave Roussy, Villejuif. Le professeur Simon Schrob, vous êtes administrateur de la Ligue nationale contre le cancer. Et puis nous avons 2 patientes qui ont également participé à cet atelier. Je salue donc Madame Michèle Mess et Madame Joëlle Elderley. On débriefe donc ensemble cet atelier. Je crois que c'est la première fois que patients radiologues témoignent. Vous confirmez, professeur et Madame Baléguier? Oui, c'est la première fois et c'est l'honneur de la Société française de radiologie d'avoir invité les patients en quelque sorte à témoigner vis-à-vis des médecins. Docteur, c'est une première, vous avez assisté et contribué à une première? Voilà, donc cette première fois qu'effectivement que la Société française de radiologie, c'est vraiment une excellente initiative, organise un atelier faisant intervenir des patients avec un public essentiellement composé de radiologues. Donc on était 2 radiologues avec le docteur Touras à modérer avec Monsieur Schrob cet atelier. Et ça a pu montrer vraiment l'importance du rôle de radiologue dans la communication, dans la prise en charge du cancer du sein à toutes les étapes du processus de la maladie. Plus que jamais, professeur, la Ligue contre le cancer, son rôle, c'est d'être porte-parole des malades? Oui, c'est un nouveau rôle de la Ligue contre le cancer à côté de l'action pour aider la recherche, aider la prévention et changer la société face au cancer. Oui, la Ligue contre le cancer est le porte-parole des patients et c'est pour ça que nous sommes très heureux de participer en quelque sorte à ces ateliers pour justement sensibiliser les personnels soignants et les radiologues notamment à la parole des patients et patientes. Et oui, car le radiologue a un rôle crucial lorsqu'il est confronté à un patient lors de l'annonce. Comment se passe cet investissement du radiologue dans cette mission extrêmement difficile? Dans le problème du cancer du sein et notamment du dépistage, on est en première ligne, souvent avant même qu'on sache qu'il y ait une anomalie, donc avant le médecin traitant. Et c'est un rôle qui est difficile pour le radiologue, puisqu'on peut avoir une présomption forte de cancer du sein sur une image, mais tant qu'on n'a pas la biopsie avec le résultat définitif, on n'est pas en droit forcément d'annoncer un cancer. Et c'est difficile cette étape entre la réalisation de l'examen, les quelques minutes qui suivent, ou les minutes aussi pendant lesquelles on va faire une échographie. Tous nos gestes sont scrutés, on est vraiment regardé par les patientes. Et cette étape d'annonce ou de technique d'échographie ou de communication, et les erreurs que l'on peut faire aussi à ce moment-là sont vraiment importantes. Et c'est vrai que c'est un moment important, on ne se rend pas forcément souvent compte tout de suite. Et ça peut être ressenti après difficilement par les patientes au fur et à mesure de leur prise en charge. Et donc c'était vraiment important de pouvoir en discuter. L'assistance était d'un public de radiologues et a bien participé également à souligner cet aspect-là. Globalement, c'est vrai que ça se passe bien, mais c'est vrai que la communication est vraiment importante et ça peut se travailler aussi c'est vraiment important de le souligner. Alors on va donner la parole aux patientes justement, Madame Metz, Madame Elderley. L'aspect relationnel est très important lors de l'annonce. Elle est essentielle, je dirais, parce que on attend un résultat, on y va pour ça, on attend un résultat juste, mais on attend aussi que on ne nous mette pas trop de stress sur des résultats qui peut-être ne sont pas vraiment précis aujourd'hui, qui peuvent arriver dans 15 jours, donc qu'on ne nous mette pas sur un rail, dans un tsunami rapidement, alors que peut-être on ne va pas y aller, quoi. Donc ça c'est clair. Après on est dans un état d'attente, chaque petit mot, chaque petite grimace ou chaque non-dit même qu'on peut... Vous scrutez vraiment le radiologue. On est vraiment là et tout nous stresse, quoi. Tout ce qui n'est pas positif, tout ce qui paraît pas positif, nous stresse. Et on sort de là, on ne sait plus comment on habite, où on habite, comment on s'appelle, enfin voilà. Donc c'est vrai qu'on demande la communication, on demande un peu de bienveillance, mais voilà, c'est difficile pour les radiologues, j'imagine bien. Mais... Madame Elderley, votre expérience? Oui, moi ce que j'en retiens, c'est que j'aimerais vraiment que le radiologue soit très très à l'écoute de la sensibilité de la personne, prenne en compte toute la personne avant de donner un diagnostic qui peut-être n'est pas forcément tout à fait sûr, qui prenne sur lui avant d'annoncer les choses et de tenir compte de la sensibilité de la personne. Parce qu'il y a des personnes qui vont vouloir entendre certaines choses, comme on le disait dans l'assemblée tout à l'heure, et d'autres qui n'ont pas envie d'entendre, donc de tenir compte de la personne dans sa sensibilité avant de d'annoncer quoi que ce soit, quoi.
Docteur Balaguier, justement, comment est préparé le radiologue? Est-ce qu'il a une formation pour l'annonce? Est-ce que finalement c'est avec l'expérience sur le tas qu'il se forme? Alors c'est un domaine assez récent puisqu'on n'a pas, même dans nos études de médecine, de cours sur l'annonce. En tout cas, ça commence à venir dans les nouvelles de formation dans les facultés. Mais la plupart du temps, pour ceux qui ont en tout cas fini leur formation depuis longtemps, ça n'était pas du tout intégré. Maintenant, il y a vraiment toute une démarche un petit peu nouvelle. Après, il y a d'autres formations, des diplômes qui peuvent concerner ça. Mais c'est un domaine, je dirais, qui a été un petit peu négligé. On est en train de maintenant d'en reparler. Professeur Schrob. Oui, d'ailleurs, la Ligue contre le cancer est en train de développer un nouvel aspect qui est celui du patient ressource. Patient ressource témoin, c'est-à-dire qu'on demande à des anciens patients et patientes atteintes de cancer, bien sûr après une formation psychologique, etc., de vouloir témoigner devant les étudiants en médecine et les étudiants en pharmacie de façon à ce qu'ils entendent en quelque sorte le parcours que ces personnes ont subi, aussi bien au diagnostic qu'en thérapie. Donc les choses avancent, mais là on en est d'une façon pilote, puisque c'est une formation qui existe à Strasbourg, avec une convention avec les doyens de la faculté de médecine et les doyens de la faculté de pharmacie. Donc on essaye par tous les moyens de sensibiliser les médecins, les futurs médecins, en quelque sorte à la communication. Ce côté patient expert, ça vous intéresse? Vous êtes partie prenante d'ores et déjà? Donc moi je suis patient ressources formée donc, sur Strasbourg, hein, donc j'ai témoigné, c'est très récent, hein, donc j'ai témoigné 3 fois jusque-là, et enfin, pour moi en tant qu'ancienne malade, c'est très positif. Et vous, Madame Elderley? Moi je suis encore en traitement, quoi, je veux dire, et j'accompagnais des gens qui avaient le cancer, j'étais socio-esthéticienne, donc je suis maintenant au cœur de la chose elle-même, donc, et l'aspect relationnel et l'empathie est primordial pour bien accompagner la personne vers la guérison. Madame Metz, je crois qu'il y a une phrase que vous avez retenue. Est-ce que je vais m'en souvenir? Autour de la tumeur, il y a un patient. Aidez-la, professeur Schrob. Oui. Justin Godard, le fondateur de la Ligue contre le cancer, il y a exactement 100 ans, la Ligue a 100 ans, disait qu'autour de la tumeur, il y a le patient qui est quand même essentiel. Docteur Balaguier, pour terminer, est-ce que la jeune génération des radiologues sera finalement plus investie, mieux formée pour faire face à cette annonce? Je pense qu'avec tout ce qui a été entrepris justement donc pendant les études, c'est en tout cas un problème qu'ils vont considérer. Après, il y a un enjeu vraiment entre tout qui s'accélère avec de plus en plus d'images à regarder et moins de temps. Donc il faudra vraiment aussi intégrer cette attente des patients dans nos pratiques. Et c'est peut-être ça surtout l'enjeu. Merci infiniment d'être venus tous les 4 débriefer sur le plateau TV des JFR, cet atelier patient cancer du sein au sein même des JFR 2018. Merci infiniment d'être venus et à très bientôt sur le plateau TV des JFR.